Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h04. La bourse de Paris a démarré sa séance avec une légère baisse, moins 0,1%. Au moment où on se parle, comme tous les lundis, on va s'intéresser donc au CAC avec vous, Jean-Louis Cussac. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dirigeant et fondateur de Perceval Finance Conseil. On va faire donc un focus sur la côte parisienne qui affiche un bilan hebdomadaire neutre avec un statu quo sur la semaine écoulée. Ça sent les vacances. Bah, oui, tout à fait, hein. Là, je vous ai mis à droite là, le CAC 40 sur la période du mois 16 juin jusqu'à aujourd'hui. Et on voit qu'il y a eu le 8 juillet la reprise des attaques entre l'Iran et les États-Unis, des affrontements donc militaires. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez, on fait du surplace. Le marché, entre le point bas et le point haut, a fait 1,6%, ce qui est quand même assez faible. Il y a une très grande résilience, on peut dire, des indices, avec des investisseurs qui ont tout entendu, qui sont prêts à tout, qui ont pris leur disposition, qui se sont couverts ou allégés, ou encore ils ont été extrêmement sur des investissements très ciblés. Enfin voilà. Et du coup, ils ne bougent pas beaucoup et les volumes, globalement, sont modestes. On enfonce d'ailleurs souvent des portes ouvertes. On a des mouvements, hein, pas des tendances, des mouvements intraday euh, qui sont importants parfois, hein, 0,7, 0,8, voire plus quand il y a du stress à la baisse. Ça va toujours plus vite à la baisse. Mais bon, aucune panique, rien du tout. Cette semaine, l'idée, c'est toujours de chercher, on va dire, à acheter. On n'est pas obligé de se précipiter, hein, dans un contexte trouble comme actuellement. Mais bon, l'idée d'acheter n'est pas remise en cause. On a cette semaine donc Pernod Ricard qui va détacher son dividende le mercredi. Donc ça va impacter le CAC 40 de 2 points, hein, c'est 2 points et quelques, c'est pas beaucoup. Voilà, il n'y a pas de quoi, si vous voulez, passer aux grandes manœuvres. Et évidemment, on est aussi dans l'attente des résultats des LVMH, hein. Ça sera le 27 juillet. Avant, il y aura quand même de grandes sociétés européennes qui vont aussi publier, comme Novartis, les banques Unicredit. Ça, c'est le 21 juillet, Banco de Santander, etc. Et bien voilà, et puis après le 23 juillet, il y aura SAP, très important. Évidemment, il y aura Total Energy, les banques françaises. Donc on attend beaucoup d'informations. Mais bon, sans inquiétude, si vous voulez, ASML a annoncé quand même des chiffres qui étaient supérieurs aux attentes, hein, la semaine dernière. C'était vraiment bon. Non, mais l'attention des investisseurs reste évidemment autour du détroit d'Ormuz. Bon, on a tout entendu, hein, là également. On nous a dit que tout allait bien se passer, que ça allait. Et puis maintenant, vous voyez bien ce qui se passe, hein, les négociations sont rompues, hein, alors, il y a des affrontements militaires. Sur le plan diplomatique, il y a plus grand-chose, hein. Donc, bon, c'est pour ça que les marchés attendent. Sur le plus long terme, vous voyez, par exemple, là, on peut toujours considérer, tant qu'on évolue au-dessus de 8100, que le marché conserve, on va dire, un maximum de probabilité de pouvoir rebondir. Sous 8100, je passe plutôt baissier. Alors, est-ce qu'on irait vers une forte tendance? Je ne sais pas, mais en tout cas, au lieu de privilégier, si vous voulez, l'idée d'acheter, je privilégierais l'idée de chercher à vendre. Alors, c'est surtout pour le court terme, intraday. On verra comment se met en place les mouvements si jamais on y va. Si jamais il y a de la vitesse, si jamais il y a de la puissance, de la panique, s'il y a des évolutions sur le plan des nouvelles, évidemment, dans le Golfe, etc., etc. Il faut naviguer à vue, on est un peu obligé. Donc pour l'instant, globalement, les signaux qu'on avait eus à la hausse ne sont pas infirmés. On cherche à construire des positions, alors beaucoup à base d'options, plutôt dans le sens haussier, sans se faire d'illusions sur une tendance. On voit bien que, premièrement, il n'y en a pas eu. Et est-ce qu'il y a des raisons d'en avoir? Pour l'instant, non, à moins que tout d'un coup, la situation s'améliore dans le Golfe, que le pétrole baisse, parce que quand même le pétrole, vous vous rendez compte, il a progressé énormément la semaine dernière, et les indices, on va dire européens, qui normalement décrochent
quand le pétrole monte, eh bien, ces indices ont résisté. Donc c'est quand même une indication forte de l'état d'esprit des investisseurs qui sont quand même encore une fois, à la recherche d'investissements, à la recherche d'idées nouvelles, très ciblées, hein. De toute façon, ils sont prudents et c'est pour ça que les marchés sont très forts quelque part. Ils ne sont pas vulnérables, on n'a pas de complaisance et on a des volatilités implicites qui ont toujours été assez élevées, 14, 15, 16, 17 même. Et si vous voulez, ça veut dire qu'ils se méfient, ils achètent des assurances, et c'est pour ça que tous ces marchés tiennent bien, malgré le retour donc des affrontements militaires entre les États-Unis notamment et l'Iran. Merci beaucoup, Jean-Louis Cussac, pour votre décryptage. Belle journée à vous. Merci, au revoir. À suivre le Flash Forex, tous sur les devises avec Benoît Fernandez-Rioux. À tout de suite.